Hey, salut tout le monde, ici Pew. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deck tech Freezer Empereur de la Galaxie ou Empereur Galactique de la BT01, dans laquelle on va rajouter des cartes de TB01 et tous les autres cartes qui sont sorties dans les autres éditions. Avant de passer à ça, le format des vidéos va rester à peu près le même. Je vais faire des deck tech, des news, etc. Mais ce que je vais faire en plus, c'est à chaque vidéo, je vais vous permettre de gagner une carte assez importante, une carte promo de type, par exemple, là aujourd'hui ça va être The Masked Saiyan, l'une des cartes promo les plus recherchées de la deuxième vague des cartes promo. Mais ça peut être des cartes de la promo numéro 1, par exemple des Fous, des Broly A3, des Bardock, ou des SR si elles sont vraiment très bien et recherchées. Donc hop, aujourd'hui je vais vous montrer, attention aux yeux, hein, je sais, il y en a qui n'aiment pas trop me voir en grand écran, mais comme ça, voilà. Donc ça va être la première carte que je vais faire gagner pour cette vidéo. La prochaine vidéo, ça va être le Trunks Patrol. Donc hop, je l'arrange. Oh, pardon. Je l'arrange premièrement dans une perfect size. Deuxièmement, je vais l'arranger dans une pochette de la marque Ultra Pro. Je ne fais pas de publicité, hein, c'est juste que vous sachiez les pochettes que moi j'utilise personnellement. Je trouve que c'est les meilleurs niveau qualité-prix, hein. Hop. Et je mets un top loader en plus. Et en plus du top loader, une petite pochette pour l'envoi, comme ça on est sûr qu'elle soit bien protégée. Pour participer à ça, hop, pour participer à ça, c'est extrêmement simple. Vous avez juste deux choses à faire. Vous mettez dans les commentaires en dessous, je participe, vous likez ou vous likez pas. Ça, c'est pas grave, hein, j'ai pas regardé qui a liké et qui n'a pas liké, hein, c'est si vous avez aimé ou pas. Vous mettez un petit je participe, je joue, j'ai envie de la promo, merci gars, t'es trop bien, etc. Vous mettez ce que vous voulez en fait, et vous vous abonnez. Parce qu'en fait, ça va être à partir de ma liste d'abonnés et en corrélation avec ceux qui ont commenté dans la vidéo, que je vais faire mon choix. Enfin, je vais faire mon choix. Je vais pas vraiment choisir. Je vais lancer un sorte de dé ou un système qui va me permettre de mettre aléatoirement qui va gagner cette carte pour cette vidéo. Je ferai une vidéo tous les 2-3 jours environ. La prochaine carte promo à gagner, ça va être... Alors, attendez. Parce que là, j'ai un petit classeur avec... Oula. Si je vous montre une carte vide, ça va pas le faire. Hop. Avec pas mal de promos dedans. Là, il y a un petit Broly, là, il y a un petit peu de ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le prochain, qu'est-ce qu'on va vous mettre? Comme ça, je prépare directement pour la prochaine vidéo. Hop. Bah, le prochain, ça va être celui-là. Trunks Patrol. La deuxième carte la plus recherchée des promos. Donc, on va essayer de faire ça. Et peut-être que dans une autre troisième vidéo, ça va être peut-être un petit fou. Hein. Tout ça, c'est des cartes que j'ai dans mon petit classeur d'échange. On verra comment ça se passe. On verra ce que je gagne durant les prochains tournois. Et tout ça, ça sera pour vous. Enfin, ça sera pour vous. Ça sera pour l'un d'entre vous à chaque fois. Allez. Et là, on va s'intéresser maintenant au deck. Hop. Alors, j'ai fait un deck Freezer Empereur de la Galaxie. Là où vous avez le deck en entier. On va regarder carte par carte les effets et je vais expliquer pourquoi j'ai mis telle ou telle carte. Et à la fin, je vais vous faire un petit plus de cartes que j'aurais bien aimé mettre et que je pense que je vais mettre suite à un précédent tournoi qui s'est passé assez bien. Je suis arrivé deuxième, j'ai perdu en finale, qui aurait pu mieux se passer si j'avais joué la carte dont je vais parler. Alors, tout d'abord, on va passer au premier leader. Freezer. À la fin de votre tour, choisissez une de vos cartes de combat et passez-la en mode action. C'est une carte basique, elle ne permet pas de piocher, de faire de cartes advantage, mais elle vous permet de vous accélérer. Ou bien de attaquer et pouvoir après potentiellement défendre. Je trouve que c'est une excellente carte quand même. Sous-jouée, c'est un peu dommage. Elle a le bon goût d'être clan de Freezer. Donc on peut jouer des soifs de sang glacial. Éveil, quand on a 4 points de vie ou moins, on la retourne et on pioche 2 cartes. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle est retournée? Elle passe à 15 000, un peu comme tous les leaders, un peu comme tous ou presque, sauf des leaders un petit peu spéciaux comme Monsieur Satan, qui n'ont pas de chance. Alors, à la fin de votre tour, choisissez jusqu'à une de vos cartes de combat et passez-la en mode action. Il faut savoir que cette carte a été erratée. Dans le sens, erratée, ça veut dire que ce qui est écrit, ce n'est pas réellement ce qu'elle fait. Donc en fait, en gros, elle fait plutôt, à la fin de votre tour, vous redressez 2 cartes de combat. Quand elle attaque, n'importe qui, que ce soit un leader ou une carte de combat adverse, on pioche une carte. À partir de là, elle va faire du card advantage. Mais passer à 4 points de vie, c'est un peu embêtant. Appab Divion de Bulma. Donc, pour 1,
basique, vous allez chercher un Whis. J'ai 3 Whis dans le deck pour pouvoir jouer des virus plus rapidement. Un bout, pour 1, vous piochez une carte. Basique, simple, 5000 de combo, gratuit. Kaioshin de l'Ouest. Alors, une excellente carte que j'ai mise à cause de ce leader-là. Pourquoi Elle a barrière, donc elle ne peut pas être ciblée. Vous pouvez, alors, effet permanent, quand elle est en jeu, donc vous avez payé 2, vous l'avez mis en jeu, vous pouvez l'utiliser pour payer des ressources. Comme ressource. En fait, en gros, vous l'engagez, vous vous donnez une ressource bleue. Donc vous pouvez utiliser pour jouer par exemple un bout, jouer une Bulma, et après à la fin du tour, la redresser avec votre personnage. Ce qui vous permet en fait de vous dire que vous jouez pas Goku Super Saiyajin 3, vous n'avez pas de ressources extrêmement rapides, mais c'est pas grave, vous avez quand même ça. Et vous avez 8 points de vie au lieu d'en avoir que 6. Et vous avez plus de cartes en main en fait. Kibito, subalterne de Kaioshin. Donc pour lui, un effet un peu spécial, pour 2, c'est 10 000, c'est moyen. En général, vous n'avez pas trop attaqué avec. Activation principale, vous la mettez en inertie, donc inertie ça veut dire incliné. Toujours, hein, toujours pareil à toutes les vidéos, je vous réexplique. Action, inertie. Inertie, on peut se faire attaquer. Action, on ne peut pas se faire attaquer, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire cibler. Choisissez jusqu'à une de vos cartes de combat et retournez-la dans votre main. Donc vous choisissez une carte, vous la remettez dans votre main, basique. Puis choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire avec un coût d'énergie de 3 ou moins et retournez-la dans la main de son propriétaire. Ce qui vous permettre en fait en début de partie de pouvoir gérer un petit peu plus le terrain adverse. Par exemple, de gérer des cartes de type, par exemple les decks VJ, où il y a des cartes à 2 ressources qui arrivent très vite. Là vous pouvez remonter en main parce que VJ en fait il joue vert et jaune, mais il y a des cartes rouges quand même. Donc là vous pouvez le remonter en main pour dire que ces cartes rouges, ben, il ne pourra pas les jouer à moins qu'il perde encore une carte rouge en ressources, etc. Ce qui est bien avec cette carte, c'est que, toujours avec l'effet du leader, vous pouvez elle-même l'engager, remonter une autre carte dans votre main, par exemple un bout, une Bulma, ou une Bulma qui fait piocher ou une Bulma qui fait Whis, et à la fin du tour, hop, vous redressez Kibito. Parce qu'en fait, après votre Bulma ou votre bout, vous allez la reposer pour piocher et accélérer dans votre deck. Donc ces petites synergies avec le leader qui sont vraiment très bien. Ensuite, j'ai mis Sangohan, esprit focalisé. Donc pour 3, 15 000, barrière, donc peut pas être ciblé par les effets adverses. Effet très important parce que Kibito, vous choisissez une de vos cartes. Mais comme c'est l'un de vos propres effets, vous pouvez cibler des barrières. Très très important. Action principale, une fois par tour, regardez jusqu'à les 7 cartes au-dessus de votre deck. Vous pouvez en choisir une et la jouer, si vous avez les ressources. Si vous ne pouvez pas la jouer, vous remélangez votre deck et c'est tout. C'est une 15 000, défensif ou actif, comme vous voulez. Alors, Whis Mentor, donc barrière. J'aime bien le deck barrière, hein, vraiment, parce que là, en ce moment, vos cartes, quand elles ne peuvent pas être ciblées, ça fait vraiment, vraiment plaisir. C'est vraiment des cartes qui vont rester en jeu et qui vont permettre de potentiellement gagner plus facilement la partie. Permanent, le coût des virus dans votre main seulement est réduit de 1. Donc votre virus qui coûte 5 va coûter 4. Votre virus qui coûte 4 va coûter 3. Et l'autre virus SR de la BT01 va coûter 6 au lieu de 7. Par contre, vous pouvez avoir qu'un seul Whis Mentor en zone de combat. Ça veut dire que si vous en pionchez d'autres, soit vous les utilisez en combo, soit vous les mettez en ressources. Ce qui est bien, c'est que en fait, quand vous en avez un en jeu, vous vous dites qu'il va rester en jeu. Et les autres, vous n'avez pas de questions à vous poser sur est-ce que je la garde en main ou est-ce que je la mets en ressources. Alors, Virus pour 5 ou potentiellement pour 4 avec Whis, ou pour 3 carrément si vous avez un Kaioshin du sud. Pour 5 donc, initialement, double frappe 25 000, ce qui est quand même assez puissant. Quand cette carte attaque un leader et seulement un leader, votre adversaire choisit n'importe quel nombre de cartes dont le coût d'énergie est de 6 ou plus entre sa main, son terrain, enfin sa zone de combat, et sa source d'énergie. Donc en gros, dès qu'il va arriver, il va mettre la pression à l'adversaire parce que il est obligé de le faire. Si vous dit je ne peux pas, vous allez voir là son terrain, vous allez dire bah, tu vas quand même sacrifier tous ces trucs. S'il dit qu'il ne peut pas, vous allez devoir aussi vérifier sa main. L'adversaire ne peut pas dire je ne peux pas sans vous le prouver. Et 25 000 double frappe, ça met quand même la pression parce que là il est obligé de claquer minimum 2 cartes. Une carte à 10 000, s'il est éveillé, hein, une carte à 10 000, ce qui va lui donner 15 000, enfin 15 000 plus 10 000, 25 000, il va lui manquer encore une carte. Et s'il n'est pas éveillé, il va devoir craquer 3 cartes et encore des cartes qu'il a dépensées de sa main, il ne va pas défendre dessus. Il va prendre ses dégâts comme un homme et voilà. Alors, Tortue Géniale. Le contre des cartes jaunes. Pour 1, 5000, contre-attaque. Donc vous la jouez de votre main, elle arrive en jeu, dans la zone de combat, et vous annulez une attaque.
Simple, tranquille, hein, c'est vraiment un truc très très simple. Freezer Agonie de l'Enfer. Pour 2, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à un Freezer dans votre zone de dispersion et rajoutez-le à votre main. Alors cette carte, au début, je le jouais dans le sens où je vais récupérer mes Freezers, parce que vous avez vu, on joue des Freezers de l'univers 7, pour jouer le puissant Freezer SR TB01. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi ne pas le jouer avec des fois le pouvoir du leader, dans le sens où j'ai une 10 000 au début de partie, j'attaque le leader adverse, je la garde en ressources, ensuite je la redresse à la fin du tour, et quand mon adversaire va vouloir m'attaquer, ben je vais défendre avec. Pourquoi je vais défendre? Bah parce qu'en fait, si j'ai en main, j'en ai un autre, je la pose, je récupère la précédente, je continue encore à attaquer une fois, et je la garde en défense. Et après mon adversaire, bah, s'il veut essayer de m'attaquer avec son petit 10 000 d'attaque, bah moi je vais toujours être plus. Et en fait, ça va faire pas du ça va faire un pseudo carte avantage en fait, parce que vous allez poser une carte, défendre avec, récupérer une autre carte, vous la reposer, redéfendre, etc., 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 jusqu'à ce que vous ayez votre combo en main pour jouer votre ultime freezer et presque loquer la partie ou gagner la partie. Excellente carte dans beaucoup de situations. Après, dans le doute, vous pouvez la poser, vous avez perdu un freezer, par exemple le freezer celui-là, vous l'avez perdu parce que vous l'avez utilisé pour une combo pour pas perdre trop de points de vie, ça peut arriver. Vous la récupérez, vous avez toujours votre carte en jeu, vous pouvez défendre avec, attaquer avec, etc. Freezer à soin impitoyable. Alors, pour 5, 20 000, la réplique, donc elle peut attaquer deux fois, à la fin du combat, elle va se redresser. Donc tant qu'elle est redressée, elle peut attaquer. Auto, quand on joue cette carte, on peut placer un univers 7 de notre main dans notre zone de dispersion, donc on va se défausser d'une carte. On choisit jusqu'à deux cartes de combat adverses et on les met en mode inertie. Et même s'ils ont barrière, ça fonctionne quand même. Et, d'ailleurs, c'est pas encore fini, hein, son texte. Freezer, quand il a des effets, il aime bien discuter, on dirait, hein. C'est un peu comme les animés de Dragon Ball. On discute beaucoup avec Freezer, hein. On les met en mode inertie et au début du tour, enfin de l'adversaire, dans sa zone de charge, où il va pouvoir redresser ses cartes, etc. Et ben non, il ne redressera rien. Enfin, il ne redressera pas ces deux cartes-là. Elles vont rester en inertie. Donc, elles pourront encore se faire attaquer ou elles ne pourront pas bloquer s'il s'agit par exemple des decks gorés qui défendent. Excellente carte. C'est un univers 7, Freezer, et de niveau 5. Donc, elle peut nous ramener sur ce Freezer-là. Ce Freezer, évolution X. Donc, il faut payer 1, placer un univers 7 de notre main. On a Gohan, on a Whis, on a Beerus, on a Maître Kaioshin, on a tous les Freezers à côté, etc. On en défausse un, d'accord, et on le met sur un Freezer qui coûte 5. Triple frappe, une bonne bête, 30 000. Honorable, hein, quand même 15 000 de plus qu'un leader basique. Permanent, si votre leader est jaune, ce qui est le cas. Votre adversaire ne peut pas activer de capacité contre ou de capacité auto, activation, autre que les capacités clés, à moins de placer une de ses cartes de points de vie dans sa zone de dispersion. Les capacités clés, c'est les capacités qui sont en rouge. Ça veut dire les triples frappes, les évolutions X, les bloqueurs, les barrières, etc., etc. Tout ça, il a le droit de les faire. Par contre, si son leader veut attaquer, fait son auto, faire une activation d'un leader adverse, je sais pas, par exemple, Shugesh qui fait un super combo qui fait son auto, forcément gagner des points de vie, enfin gagner plus des 1000, c'est un auto, on perd un point de vie, et s'il veut mettre après son Goku, imaginons pour défendre, il va perdre encore un point de vie. Tous ces effets auto, il faut qu'il perde des points de vie. Et en plus, il les perd vraiment, parce que les points de vie, il les met pas dans sa main. Il les prend de sa zone de points de vie, et il les met tout de suite à la défausse dans la zone de dispersion. Excellente carte, c'est vraiment l'une des meilleures cartes du jeu. Soif de sang glacial, on a le clan Freezer, pourquoi s'en priver? Ça permet quand même, quand les cartes adverses arrivent avec des effets un peu contraignants, on annule, tout simplement. Piccolo Stratège, lui je l'ai mis en une fois. Ah oui, pardon. Au niveau des nombres, Soif de sang glacial, je l'ai mis 3 fois. Et après, c'est Freezer, je l'ai mis en x2. Piccolo Stratège, je l'ai mis en x1. Pourquoi? Parce qu'il a un effet. Alors, coup critique, 20 000, barrière, ça c'est bien. Coup critique, c'est quand on fait des dégâts, au lieu que les points de vie aillent dans la main, elles vont dans la zone de dispersion directement. Il a un effet à l'activation principale. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût égal ou inférieur au nombre de vos ressources d'énergie et on la met KO. Et puis pour toute la durée du jeu, carrément, de votre game, de cette game là, hein, c'est pas du jeu de vos deux games. Si vous avez deux games à jouer ou trois games à jouer, ça compte pas, c'est juste une seule game, hein. On annule cette capacité. C'est-à-dire qu'on peut pas faire je remonte le piccolo, je le rejoue, il refait son effet. Non, c'est pas possible. Mais bon.
Pour 4, il arrive, il détruit quelque chose sans aucune condition pratiquement. Il faut juste que le coût d'énergie soit inférieur ou égal au nombre de ressources d'énergie. Alors, ça, c'est la mention que je mettrai pour ne pas oublier de jouer quand même 2 fois cette carte. Moi, je ne l'ai pas mise dans le deck, et personnellement, j'aurais dû. Résultat d'entraînement pour 5, activation principale. Pendant ce tour, on peut activer la capacité éveil du leader, même si on a 5 points de vie ou plus. Puis choisissez jusqu'à 4 de nos ressources et on les redresse. Pourquoi est-ce que celle-là est vraiment très forte? Parce que quand vous allez jouer contre des personnages qui sont en mode contrôle et qui n'ont pas besoin de vous attaquer pour faire du card advantage, exemple Freezer de l'univers 7, je pense à Veggie, à Ginyu par exemple, à Caulifla également. Tous ces leaders n'ont pas besoin de venir vous chercher pour s'éveiller, donc vous allez être pratiquement tout le temps en désavantage. Et pour éviter d'être trop en désavantage, il faut jouer un résultat d'entraînement. C'est une carte qui ne veut pas être contrée. Si on regarde par rapport à la liste que j'ai faite, qu'est-ce qu'on pourrait enlever? Moi personnellement, si je devais choisir, j'enlèverais alors soit un Sangohan, soit un Whis, et un Freezer à 5. Ça, c'est ce que je retirerais du deck. Pour mettre 2 résultats d'entraînement. Si j'en mets 3, j'enlève un Whis, un Sangohan et un Freezer. Je suis d'accord avec vous que ça nous fait moins d'univers 7 à défausser. Mais malgré tout, on peut toujours attendre le bon moment pour jouer des freezers. Et en plus, vous avez un deck qui peut me permettre de bouncer. Et vous avez beaucoup de barrières. Donc, vous pouvez quand même sacrifier un moment ou un autre. Vous dire, Kibito, je vais renvoyer une de mes cartes pour envoyer une carte adverse et pouvoir faire freezer. Vos univers 7 ont barrière. Donc, elles vont pas être choisies, elles vont pas être attaquées, elles vont pas être détruites, etc. Hop. Donc, petite mention, celle-là, je pense qu'il faudrait la rajouter dans le deck. Après des tests, parce que même si j'ai fait un bon classement avec ce deck-là, je pense qu'on peut en faire mieux. Statistique du deck. Donc, ce deck a une excellente, il a vraiment 3 points positifs. Une curve d'énergie basse et équilibrée. On a 16 tours 1, 16 tours 2. Après, on passe à 6 tours 3. Donc là, on est quand même bien. Après, 4, 5, 7. On a vu que c'était quand même des cartes très importantes. Ah, mon téléphone sonne. Excusez-moi. Bah, il sonne dans ma poche en plus. Oh là là. Hop, on va raccrocher. On rappellera après, on s'en fiche. Alors, bicolore équilibré, donc à peu près 50-50 au niveau des trucs. Donc vous n'allez pas vous retrouver avec une main full bleue avec que des. Par exemple, une main avec que des full bleus, etc. Ou bien vous n'allez pas pouvoir jouer des cartes parce que vous avez besoin de telle ressource, vous n'allez pas la sacrifier, etc. Et des coups de combo vraiment très intéressantes. Dans le sens où 75 plus 75% du deck, ils ont converti de 0. En bleu, vous voyez là, en haut, pardon, hop là, de ce côté-là. Désolé. En bleu, vous avez les cartes qui coûtent 0 de combo. Donc à peu près 75% du deck parce que ce qui est en gris, ce sont les super combos qui coûtent 0 au bout d'un an. Par contre, les super combos, faites attention. C'est pas quand votre leader est éveillé, c'est quand vous avez 4 points de vie ou moins. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que même si vous faites résultat d'entraînement, vous êtes éveillé, vous piochez, etc. Bah, faites attention parce qu'à ce moment-là, bah, vous allez potentiellement, c'est pas sûr, hein, vous allez potentiellement avoir une super combo en main et vous devez dire ah je vais l'utiliser. Ben en fait ça va faire 0. Donc faites quand même attention. Dans ce deck là au niveau des super combos j'ai laissé Dodoria qui était plus simple. J'aurais pu mettre Shugesh plus Kid Goku. Mais le but du deck c'est quand même de piocher, piocher, piocher. Et de défendre un maximum avec votre leader. Si vous voulez vraiment vous éveiller, éveillez-vous. C'est pas une obligation, vous allez mettre résultat d'entraînement dans le deck. Ou pas, ça dépend de ce que vous allez affronter, de vos amis, comment ils jouent. S'ils sont très agressifs, ils vont vous éveiller naturellement. S'ils sont pas agressifs, vous allez devoir vous forcer à vous éveiller. Comment jouer le deck? Là, j'ai pas réellement de façon spéciale de le jouer. On va repartir sur la présentation du deck, par exemple. Au début, vous allez mettre beaucoup de cartes à 1, comme vous avez vu. Hein, vous avez Bulma x8, Boo. Vous allez commencer par ça. Autour d'eux, vous allez avoir votre Kaioshin ou votre Kibito. Vous allez commencer à bouncer les cartes adverses pour récupérer les vôtres, continuer à avancer, à piocher, redresser vos ressources durant le tour adverse. Donc avoir un peu de gestion de terrain au début. Et dès que vous arrivez à pouvoir jouer Beerus,
vous posez Beerus, vous attaquez. Alors, Beerus, c'est deux choses, c'est très bien pour deux choses. Premièrement, c'est un paratonnerre. C'est-à-dire que c'est une carte que votre adversaire ne peut pas se permettre de laisser en vie. Donc il va vouloir la détruire. Lâchez tout ce qu'il peut dessus. Des Kale, des Shugesh Kidgoku, des Beerus, des Jiren. Enfin, il va essayer de claquer tout ce qu'il peut pour le tuer. S'il claque beaucoup trop dessus, laissez-le quand même le défendre si vous pouvez, si ça vous coûte pas trop cher. Mais dans le doute, laissez-le mourir une fois. Vous en avez 3 dans le deck. Et si vous arrivez proche de votre tour, en fait, dès le tour 5, vous pouvez faire Freezer à 5 plus Kaio pour jouer directement le Freezer en plus. Et là, vous êtes tranquille, parce que là, vous avez commencé à locker la partie. Beerus, si vous arrivez à le poser tour 4, n'hésitez pas non plus, vous pouvez le faire. Ça, vraiment, c'est toujours très bien à faire. Et avec votre leader, vous pouvez le poser tour 4 avec Kaio, l'engager, vous avez toujours une ressource de plus. Faire. En fait, si vous arrivez à faire tour 4 Beerus, tour 5 Freezer Ultimate, enfin Ultimate Evolution, la game va très très bien se passer pour vous, d'une manière générale. Après, il va falloir réfléchir à comment gérer des decks qui défendent beaucoup. Par exemple, vous avez les decks Gori. En début de partie, vous allez utiliser souvent Kibito pour vous renvoyer son roi Vegeta. Euh, ou bien jouer votre Piccolo assez vite, par exemple. Vous allez utiliser les freezers à 5 pour engager ces gorilles pour pas qu'ils puissent défendre. Et essayer de terminer avec votre freezer le plus vite possible. Si vous jouez contre des decks type Cell, ça risque d'être un peu plus compliqué, je vous avouerai, parce que les decks Cell, déjà ça, c'est un gros body, hein, c'est vraiment très très puissant. Et vous n'avez pas de destruction directe, à part Piccolo. Mais si vous arrivez à le prendre de vitesse au tour 5, euh, enfin, en même temps, j'ai envie de dire, si vous tombez contre un Cell, il faut que vous piochez très vite pour aller chercher, à l'écran c'est Cold Bloodlust, mais en français c'est Soif de sang glacial, parce que quand il va commencer à jouer son, pardon, excusez-moi, son sel à 5 ressources, bah, il va devoir utiliser ses 18 pour aller chercher le gros sel. Et bah là vous faites, avant, il fait l'effet, il dit je vais chercher, vous faites Cold Bloodlust tout de suite, son sel n'aura pas d'effet. Il va arriver, une 30 000, pas d'effet. Double frappe, bravo, double frappe c'est bien. Il va vous permettre sûrement de vous éveiller. Et au tour d'après, par contre, bah, il a fait son effet d'arrivée en jeu, il n'y a plus rien. Vous mettez la sauce. Vous y allez, vous bourrinez comme tout ce que vous pouvez. Et vous gagnez cette partie. Après, il y a le deck VJ. Les decks VJ en début de partie, si vous voyez que le leader d'en face c'est Guignou, faites attention. Mettez une ressource jaune, une source d'énergie en jaune, pour faire un coup de bloodlust sur son KB quand il arrive. Vous allez voir que ça va beaucoup le ralentir. Un KB qui est en jeu, qui ne fait pas son effet, c'est pas game, hein, on va pas dire que on va pas dire que vous avez gagné. Mais vous êtes vraiment très très bien parti pour gagner cette partie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire. euh, Faites-vous plaisir. Amusez-vous bien, jouez le méta, tout ça. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez tenter de gagner. Oh là, pardon, je sais pas où je l'ai mis. Le masquet de Saiyan. Abonnez-vous aussi parce que vous allez avoir la notification pour la prochaine vidéo qui sort dans 2-3 jours, je ne sais pas exactement quand, pour avoir le Time Patrol qui est déjà mis de côté pour la prochaine. Et d'ici là, moi je vais faire d'autres tournois avec d'autres decks pour vous préparer d'autres decks et vous faire gagner d'autres cartes promo. Allez, amusez-vous bien, à la prochaine, c'était Piu.